Le pasteur émérite va délivrer le message avec pour titre la série de sermons sur la Genèse, 36e session, le 4e jour de la création, la première session. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 36e série de sermons sur la Genèse. À partir de ce soir, laissez-moi vous parler des œuvres de la création du 4e jour. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles le 4e jour. Dans la terminologie astronomique, Dieu a créé notre galaxie au cours du 4e jour de la création. À l'exception de la Terre, Dieu a créé tous les corps célestes de notre galaxie au 4e jour de la création. J'ai dit qu'avant que Dieu ne commence les 6 jours de la création, il avait déjà créé la Terre. Alors, quand les innombrables autres galaxies ont-elles été créées en plus de notre galaxie? Existe-t-il une preuve que l'univers n'a pas été formé à partir d'une explosion massive, mais que Dieu l'a créé? Qu'est-ce que c'est? De plus, il semble que la lumière du soleil, une grande lumière, soit suffisante pour que la vie vive sur Terre. Alors pourquoi Dieu a-t-il créé la lune, une petite lumière? Quels changements se sont produits sur Terre après la création du soleil, de la lune et des étoiles? Désormais, partons avec moi dans un voyage dans le vaste univers pour trouver les réponses à toutes ces questions. Laissez-moi d'abord vous montrer. C'est un peu difficile de partir en voyage avec les concepts mathématiques ou autre chose ne vous sont pas familiers. S'il vous plaît, comprenez. Tout d'abord, regardez une photo qui vous donne une idée de l'immensité de l'univers. Cette photo a été envoyée par la sonde Voyager 1 qui a pris des clichés de la Terre près de Pluton en juin 1990. Pouvez-vous voir le point? On dit que la Terre n'est pas plus grande qu'un seul petit point. La Terre est plus petite qu'un point dans l'espace. Il s'agit d'une vue de la Terre depuis le système solaire. Si vous regardez depuis plus loin, il serait difficile de trouver la Terre. Quand vous regardez la Terre depuis Pluton, elle est aussi petite. Découvrez où se trouve la Terre. Pouvez-vous le trouver rapidement? Cette petite chose est la Terre. Pouvez-vous la trouver? Après le lancement en septembre 1977, des photos prises depuis Pluton ont été envoyées 12 ans et 9 mois plus tard. Les données ont également été envoyées en avril 2010, soi-disant environ 33 ans plus tard. L'avez-vous vu? Un cercle avec un point. C'est trop petit pour le voir. Vu de Pluton, dans notre système solaire, la Terre ne ressemble qu'à un point. Cela signifie que la Terre est petite. Donc, si vous le regardez depuis l'espace, vous ne pouvez même pas le voir. Que verriez-vous si vous regardez la Terre depuis un univers des dizaines de millions ou des milliards de fois plus grand que notre système solaire? Vous ne pouvez même pas la voir du tout. Pouvez-vous trouver la Terre sur cette image? Cette photo est surnommée le pâle point bleu. Dans le vaste espace de l'espace, nous pouvons voir que la Terre n'est qu'un petit point émettant une faible lumière. Ceci est la Terre vue depuis des limites du système solaire à environ 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. Le système solaire est également très vaste, avec ses limites situées à 6,4 milliards de kilomètres. Cependant, ce système solaire n'est qu'un point dans l'espace.
Vous pouvez voir à quel point l'univers est vaste. Vu de l'espace, le système solaire n'est qu'un point. Le système solaire n'est qu'un petit point dans l'univers entier auquel appartient la Terre. Et quand on la regarde depuis ce petit point, la Terre est si petite. Alors, qu'y a-t-il au-delà de notre système solaire? Il existe une galaxie. Le diamètre de notre galaxie, à laquelle appartient la Terre, correspond à la distance qu'il faudrait environ 100 000 ans pour parcourir à la vitesse de la lumière. Cela signifie qu'il existe de nombreuses galaxies auxquelles la Terre appartient et d'autres auxquelles la Terre n'appartient pas. Quel est le diamètre de notre galaxie à laquelle appartient la Terre? Cela signifie que le diamètre correspond à la distance qu'il faudrait environ 100 000 ans pour parcourir à la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière parcourt 300 000 km en une seconde. La lumière fait le tour de la Terre 7 fois et demie en une seconde. À une vitesse aussi rapide, la lumière doit voyager pendant 100 000 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans pour atteindre le diamètre de la galaxie. Vous pouvez voir la largeur de notre galaxie. Est-ce que cela vous donne des maux de tête? Vous ne voulez pas l'imaginer, n'est-ce pas? On dit alors qu'elle fait 100 000 années-lumière, soit la distance qu'il faut parcourir en 100 000 ans à la vitesse de la lumière. Je suis confus aussi. Un ensemble de dizaines de ces galaxies est appelé un groupe de galaxies. Il existe des dizaines de galaxies d'un diamètre de 100 000 années-lumière. Veuillez comprendre et suivre. Lorsque des centaines ou des milliers de groupes de galaxies se rassemblent, j'essaie d'expliquer cela lentement et lentement. Lorsque des centaines ou des milliers de groupes de galaxies se rassemblent, c'est ce qu'on appelle un amas de galaxies. Avez-vous des maux de tête? Nous n'utilisons pas d'unité supérieure à 10 quadrillions. Même en mathématiques, au lieu de cela, nous utilisons des unités comme 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, millions, 10 millions, 100 millions, milliards, 10 milliards, 100 milliards, 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, 400 milliards, 900 milliards et milliards. Et 1000 milliards. Au-dessus d'1 billion, l'unité suivante est de 10 quadrillions. J'ai expliqué des amas de galaxies jusqu'à présent. De plus en plus, un ensemble de ces amas de galaxies est appelé superamas. C'est l'étendue de l'espace classée par les astronomes. Rien qu'en entendant cela, pouvez-vous imaginer sa taille? Il faut environ 100 000 ans à la vitesse de la lumière pour parcourir une extrémité de notre galaxie à l'autre. Mais cette distance est en réalité difficile à imaginer. Il est encore plus difficile d'imaginer la taille des groupes et amas de galaxies. Il est très difficile de calculer la distance d'un amas de galaxies, même s'il est lumineux. L'espace que je viens de mentionner n'est qu'une partie du monde charnel. Nous ne pouvons pas calculer cela. L'espace que je viens de mentionner n'est qu'une partie du monde charnel, c'est-à-dire le premier ciel. Outre ce vaste ciel, il existe d'autres cieux. Ce sont les deuxième, troisième et quatrième ciels qui appartiennent au royaume spirituel. Dieu gouverne et règne sur tous ces cieux.
À l'origine, ces cieux n'en formaient qu'un, et on l'appelait le ciel originel. Dieu, l'origine, existait dans l'espace originel comme sous la forme de lumière qui contenait le son. À un moment donné, Dieu, l'origine, a convergé au milieu, au sommet du royaume spirituel pour la culture humaine. Pour cette raison, 4 espaces ont vu le jour avec une luminosité différente de la lumière spirituelle et une densité différente de l'esprit. L'intensité et la densité de la lumière spirituelle sont d'autant plus élevées que vous vous approchez du sommet du monde spirituel. L'espace d'origine, qui n'en était qu'un, est maintenant devenu 4. Dieu a appelé ces 4 espaces respectivement le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel et le quatrième ciel. Ce que nous appelons l'espace où nous vivons est le premier ciel. J'ai dit que le premier ciel est trop vaste pour qu'un homme puisse l'imaginer. Chers frères et sœurs en Christ, cette immensité du premier ciel, qui est le monde charnel, est très petite comparée au royaume spirituel. Le premier ciel, qui est si vaste qu'il ne peut être calculé, et ce monde physique sont très petits comparés à la taille du monde spirituel. Il existe une parabole pour vous aider à ressentir clairement la taille du monde charnel et du monde spirituel. Disons que vous avez donné à une fourmi une île aussi grande que Hawaï. La fourmi ne peut pas comprendre la taille de l'île. Si elle pouvait rationaliser, elle pourrait simplement penser que cela est trop grand pour voyager. Cependant, Hawaï n'occupe qu'un tout petit espace sur la surface de la Terre. Hawaï est très petite par rapport au reste de la Terre. Par conséquent, même si vous indiquez à la fourmi la taille de la Terre, la fourmi ne peut pas du tout imaginer sa taille. Ici, la fourmi est comparable à nous en tant qu'être humain. Hawaï est alors comparable au premier ciel, qui est le monde charnel. Sur Terre, seul Hawaï ressemble au monde physique et le reste ressemble au monde spirituel. Est-ce que vous comprenez? Écoutez attentivement. Si vous avez d'autres pensées distrayantes, d'autres choses vous échapperont. Alors vous pouvez imaginer à quel point le royaume spirituel est vaste. Bien entendu, la proportion du monde charnel par rapport au monde spirituel n'est pas exactement la proportion d'Hawaï par rapport à la Terre. Je viens de les comparer pour vous aider à comprendre la différence. À un moment du monde physique qui est très petit comparé au monde spirituel, Dieu a d'abord créé la Terre pour la culture humaine. Et le 4e jour de la création, il créa le Soleil et les autres planètes et satellites du système solaire. Il a également créé les étoiles de notre galaxie. Alors, quand les innombrables étoiles en dehors de notre galaxie et l'ensemble des autres corps célestes ont-ils été créés? Lorsque vous écoutez un contenu scientifique comme celui-ci, écoutez-le avec foi plutôt que de l'étudier. Dieu a dévoilé et créé des choses si vastes. Alors, quelle puissance et capacité infinie peut-il nous donner? Alors, quand les innombrables étoiles, c'est-à-dire tous les autres corps célestes, ont-elles été créés? La réponse est, ils ont été créés avant la création. Avant que l'espace originel ne soit divisé en 4 espaces, il y avait d'innombrables étoiles. Dans l'immensité vide de l'espace, Dieu, la lumière qui contenait le son, n'était pas seul. Dieu qui est à l'origine avait déjà créé d'innombrables étoiles avant la création et les avait placées dans l'espace d'origine. Et puis l'espace d'origine a été divisé en 4 espaces.
Les étoiles qui étaient dans le premier ciel à cette époque sont désormais les étoiles en dehors de notre galaxie. Par conséquent, il y avait déjà d'innombrables étoiles dans le deuxième, le troisième et le quatrième ciel. Même avant la création du premier ciel, d'innombrables étoiles existaient déjà et Dieu a créé la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles dans une certaine partie du premier ciel. L'univers n'a pas été formé à partir du Big Bang, comme le prétendent les scientifiques. S'il vous plaît, pensez à cela. Cette petite galaxie à elle seule a un diamètre de 100 000 années-lumière. Mais comment une galaxie comme celle-ci a-t-elle pu être créée lors d'une grande explosion et former une galaxie aussi immense? Une grosse explosion ferait-elle voler les étoiles à des centaines de milliers d'années-lumière et se stabiliser? Est-ce que cela a du sens? Scientifiques, professeurs et médecins, est-ce que cela a un sens? Êtes-vous en train de dire que les étoiles réparties dans ce vaste univers ont continué à s'envoler dans une grande explosion, volant à la vitesse de la lumière jusqu'à des centaines de millions d'années-lumière et prenant leur place? C'est absolument impossible. Mais cela n'a aucun sens de prétendre que cela a été causé par une grosse explosion. Je me sens si désolé à cause de cela. C'est pourquoi Dieu le Père nous l'a expliqué à travers la Genèse. L'existence des dinosaures et la formation de l'univers sont différentes de ce que prétendent les scientifiques. Les scientifiques qui proposent la théorie du Big Bang ont des arguments à leur manière. À mesure que la technologie scientifique se développait, ils ont appris que l'univers ne stagne pas, mais que cela continue de s'étendre. Alors qu'ils observaient d'autres galaxies depuis la Terre, d'autres galaxies continuaient de s'éloigner de la Terre. Partant de ce fait, les scientifiques ont proposé une théorie. Puisque l'univers est actuellement en expansion, il se peut que cela ait également connu une expansion dans le passé. Depuis combien d'années l'univers est-il en expansion? Et depuis combien de temps les scientifiques le savent-ils? De plus, si l'univers était étendu, de combien se serait-il étendu? Les théories des scientifiques ne cessent d'évoluer au fil des années, voire des décennies. Quand j'étais à l'école primaire, j'ai appris qu'il y avait 300 millions d'étoiles. Il existe d'innombrables étoiles, mais quand j'étais jeune, la science disait qu'il y en avait 300 millions. Cependant, au fil du temps, la science continue de se développer et des résultats différents sont finalement annoncés. À des temps lointains, l'univers devait être beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. À un certain point du passé, l'univers devait être aussi petit qu'un point. Pour une raison quelconque, il y a eu un Big Bang dans un si petit univers et cela continue à s'étendre pour devenir l'univers tel qu'il est aujourd'hui. C'est la fameuse théorie du Big Bang. Lorsque cette théorie du Big Bang a été établie, de nombreux scientifiques ont reçu des prix Nobel dans ce domaine. Lorsqu'elle est examinée uniquement sur la base de faits donnés, la théorie du Big Bang semble être une théorie bien établie avec des preuves solides. Cependant, la théorie du Big Bang est encore incomplète. Depuis que cela a été proposé pour la première fois, cela a été corrigé à plusieurs reprises et cela peut l'être à tout moment en fonction du résultat des observations futures. En outre, quel que soit le degré de développement scientifique de la technologie, il y a une chose que l'homme ne pourra jamais expliquer. Le fait est que la théorie du Big Bang n'explique pas le premier moment du Big Bang.
La théorie du Big Bang n'explique pas le tout premier Big Bang. Cela explique plutôt quelque temps après le moment de l'explosion massive initiale. En d'autres termes, nous pouvons apporter une explication théorique aux conséquences du Big Bang en mobilisant l'ensemble des mathématiques et de la physique. Toutefois, si la théorie du Big Bang était vraie, elle devrait être capable d'expliquer non pas les conséquences du Big Bang, mais le moment même du Big Bang. Jusqu'à présent, aucun scientifique n'a réussi à expliquer le moment du Big Bang. De plus, les scientifiques s'accordent sur le fait qu'il s'agit d'un domaine qu'aucune technologie scientifique future ne pourra expliquer. C'est parce qu'il y a une limite à ce qui peut être expliqué avec la connaissance charnelle. Aucune théorie charnelle ne peut expliquer l'œuvre de la création de Dieu. La science ne peut pas expliquer comment les humains apparaissent. La science ne peut pas prouver pourquoi nous, les humains, sommes les seuls à rechercher Dieu alors qu'il y a tant d'animaux et d'oiseaux. Mais vous connaissez la réponse. Pourquoi seuls les hommes recherchent Dieu? Cependant, aussi intelligent que le singe soit, éduquez-le pendant 10 ou 20 ans, jusqu'à sa mort, connaîtra-t-il Dieu? Il ne connaîtra pas Dieu. Même les enfants comprendront si vous leur parlez de Dieu dès leur plus jeune âge. Par conséquent, l'œuvre de la création de Dieu ne peut jamais être expliquée par des théories charnelles. Maintenant, vous avez peut-être une question. C'est un fait que l'univers est en expansion sur la base de l'observation scientifique. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers du premier ciel comme un espace en expansion et non comme un espace stagnant? La raison est de prouver une action purificatrice à travers l'expansion de cet espace charnel. C'est une action purifiante. Les mers qui représentent les 2 tiers de la Terre sont en effet de l'eau stagnante dans un grand vase appelé Terre. Elle peut se dégrader avec le temps. Mais pourquoi les eaux de la mer ne se dégradent-elles pas? Premièrement, cela est dû au sel contenu dans les eaux marines. Une autre raison importante est que les eaux de mer continuent de se déplacer en raison du flux et du reflux et ne se dégradent donc pas. L'eau de la mer de la Terre est également purifiée par la Lune. Parce que la Lune est dans cette position, les océans de la Terre ont des marées basses et des marées hautes, de sorte que le sel présent dans l'océan se déplace au lieu de couler et joue un rôle en empêchant l'eau de pourrir. Les marées créent également du vent qui fait circuler l'air terrestre. La température et l'humidité sont régulées par le vent. Quand la marée monte, le vent vient aussi. Lorsque vous vous tenez à la plage, lorsque la marée monte, le vent frais souffle. Cela signifie donc que parce que l'eau de mer se déplace, elle ne se dégrade pas. De la même manière, le premier ciel ne doit pas stagner, mais il doit continuer à bouger. Si vous restez assez longtemps dans un endroit où la ventilation est mauvaise, l'air devient étouffant. Aux yeux de Dieu, qui gouverne tous les cieux, le premier ciel est comparativement un petit espace. Par conséquent, en agrandissant cet espace, Dieu lui a permis de se purifier. Ainsi, la Terre remplit diverses fonctions lorsqu'elle tourne et tourne sur l'orbite. Cependant, une fois que la culture humaine terminée, ce premier ciel se fermera. À ce moment,
Apocalypse 21 dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Le verset disait, « Et la mer n'était plus. » Ici, le premier ciel et la première terre font référence à l'espace du premier ciel où nous vivons. Une fois la culture humaine terminée et le jugement dernier terminé, le premier ciel n'est plus nécessaire. Cependant, au premier ciel, un espace charnel a été séparé de l'espace original. Donc cela ne s'éteint pas complètement. Dieu ferme simplement la porte du premier ciel. Chers frères et sœurs en Christ, le verset biblique de ce soir mentionne l'étendue du ciel à plusieurs reprises. Dieu a laissé des grandes lumières qui sont le soleil et la lune être dans l'étendue du ciel et Dieu a également créé les étoiles et les a laissées être dans l'étendue du ciel. Pourquoi Dieu l'a-t-il appelé l'étendue du ciel et pas seulement ciel ou étendue? Cela est de montrer que le soleil, la lune et les étoiles ne sont pas proches de la terre, mais qu'ils en sont loin. Aujourd'hui, vous savez à quelle distance se trouvent le soleil, la lune et les étoiles de la terre, grâce à une science très développée. Cependant, les peuples anciens ne savaient pas à quelle distance se trouvait le soleil, la lune et les étoiles, ni quelle était leur taille. Si Dieu l'appelait simplement ciel ou étendue, les gens pourraient penser qu'il flotte dans le ciel à une distance proche. L'étendue du ciel pour exprimer qu'ils sont situés dans un espace différent de celui du ciel. L'étendue du ciel fait référence à l'espace au-delà de l'atmosphère terrestre. Dieu a mis les significations précises, même dans un seul mot, et l'a enregistré dans la Bible. Il y en a un autre auquel vous devriez prêter une attention particulière. C'est l'explication de la taille du soleil et de la lune. Dieu appela le soleil la plus grande lumière et la lune la plus petite lumière. Vu de la terre, la taille du soleil et de la lune est presque identique. Lorsqu'elle est en pleine lune, la lune ressemble encore plus grosse que la lune, que le soleil. Si on demande à un enfant qui manque de connaissance lequel des deux est le plus grand, le soleil ou la lune, il répondra en fonction de la façon dont il est vu. C'est la même chose pour les peuples anciens qui vivaient à une époque où la science n'était pas si développée. Si cela devait montrer la luminosité du soleil et celle de la lune, Dieu dirait que le soleil est la lumière la plus brillante et la lune la lumière la moins brillante. Cependant, Dieu a appelé le soleil la plus grande lumière et la lune la plus petite lumière. Même ces mots contiennent le sens exact de Dieu. Dieu aurait pu appeler le soleil une lumière brillante, mais il ne l'a pas fait. Il a exprimé avec précision la différence non seulement dans la luminosité, mais aussi dans la taille du soleil et de la lune pour aider les gens à les comprendre. Alors, à quel point le soleil est-il plus gros que la lune? Quand on les voit à l'œil nu, ils semblent de taille similaire. Alors, le soleil est-il 10, 20, 30 fois plus gros que la lune? Ne soyez pas surpris. Le soleil est-il environ 1000 fois plus gros que la Terre? Désolé. Je suis sûr que vous avez tous été suffisamment éduqués et avez beaucoup appris. Mais vous êtes nombreux à avoir obtenu votre diplôme il y a longtemps et avez oublié le contenu scientifique. Je voudrais donc vous le rappeler. Le Soleil est environ 1,3 million de fois plus gros que la Terre. Pas 1000 fois, 10 000 fois ou 100 000 fois, mais environ 1,3 million de fois. Cela signifie que le Soleil est plus gros que la Terre. On dit que la Lune fait environ
1/50 de la taille de la Terre. La Lune est si petite comparée à la Terre. Le Soleil fait environ 65 millions de fois la taille de la Lune. Lorsque nous le voyons de nos yeux, cela semble similaire, mais comme le Soleil est si loin, nous le voyons moins. Bien que la différence de taille entre le Soleil et la Lune soit si grande, elles ont la même taille, car la Lune est beaucoup plus proche de la Terre que le Soleil. Genèse 1, 14 dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. En créant le soleil et la lune, le 4e jour de la création, Dieu a divisé le jour et la nuit. Cependant, Dieu avait déjà séparé la lumière des ténèbres et avait appelé la lumière jour et les ténèbres nuit. Et ainsi, le jour était déjà séparé de la nuit dès le 1er jour de la création. Mais après avoir créé le soleil et la lune le 4e jour de la création, pourquoi Dieu a-t-il encore dit pour séparer le jour d'avec la nuit? Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, le 1er jour de la création, la lumière originelle entourait la terre. Pendant le jour, alors que la lumière entourait la terre, Dieu manifestait les œuvres de la création. Il retira la lumière pendant toute la journée du jour et donna le reste du temps aux forces des ténèbres. Du 1er au 3e jour de la création, quand Dieu entourait la terre de la lumière originelle, c'était le jour. Et quand Dieu retirait la lumière, c'était la nuit. Ainsi, pendant les 3 jours, même si la terre ne tournait pas, il y avait des jours et des nuits. Cependant, après que Dieu eut créé le soleil, la lune et les étoiles, le 4e jour de la création, la Terre a commencé sa rotation et sa gravitation. À mesure que la Terre tourne, la surface de la Terre qui fait face au soleil devient le jour et l'autre partie devient la nuit. Le jour et la nuit commençaient alors automatiquement à changer. Avant cela, Dieu régissait les changements du jour et de la nuit. Mais maintenant, Dieu laisse le soleil, la lune et les étoiles les gérer. Laissez-moi expliquer avec cet exemple. Quelqu'un a fabriqué un robot, mais ce robot ne pouvait pas se déplacer tout seul. Il devait soulever un bras de ce robot pour que le bras soit levé et il devait bouger ses pieds à chaque pas. Ce n'est que lorsque le maître du robot a créé le mécanisme de mouvement du robot que le robot a pu bouger. Ensuite, il a mis une horloge à l'intérieur du robot. Il a fait bouger le robot tout seul pendant qu'il remontait l'horloge. Alors, sans même le toucher, le robot pouvait se déplacer tout seul. C'est la même chose avec la Terre. Jusqu'au 3e jour de la création, la Terre était de Dieu dans l'espace et le jour et la nuit étaient changés par Dieu. Mais ensuite, lorsque le soleil, la lune et les étoiles furent créés le 4e jour, selon la loi établie par Dieu, la Terre commença à fonctionner par elle-même. Voici un autre exemple. Une montre a une aiguille des heures, l'aiguille des minutes et l'aiguille des secondes. Sans pile, si vous déplacez la trotteuse, l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes bougeront également avec elle. Et la montre peut être utilisée de cette manière. Si vous insérez une pile dans la montre, les aiguilles de la montre peuvent bouger automatiquement et vous indiquent l'heure. Du 1er au 3e jour de la création, on peut dire que Dieu lui-même a déplacé les aiguilles de la montre manuellement, mais à partir du 4e jour, les aiguilles ont commencé à bouger automatiquement. Si vous démontez, vous comprenez cela, n'est-ce pas? Si vous démontez une montre, vous constaterez que toutes les grandes et petites roues en dents de scie travaillent ensemble pour indiquer l'heure précise. De la même manière, Dieu a prévu que la Terre, le Soleil, la Lune et les étoiles puissent fonctionner automatiquement en harmonie. Dieu les a créés en tenant compte de la distance entre chaque objet et de la force de leur traction et de leur poussée.
Si le Soleil ou la Lune étaient un peu plus gros ou plus petits qu'aujourd'hui, aucun être vivant ne pourrait survivre sur Terre. Si le Soleil était plus loin qu'il ne l'est aujourd'hui, nous mourrions tous de froid. Et s'il était plus proche, il ferait trop chaud pour vivre sur Terre. Dieu a placé le Soleil et la Lune au bon endroit. Ainsi, sur Terre, le flux et le reflux des marées se produisent, la température et l'humidité sont régulées et les vents soufflent. C'est ainsi que Dieu a tout distribué, l'a conçu avec précision et l'a fait. Cela n'est-il pas drôle que cela ait été causé par une grosse explosion? Il y a tellement d'étoiles et d'univers. Alors pourquoi n'y a-t-il que la vie sur Terre? Certains disent qu'il existe une vie semblable dans d'autres univers que la Terre. Mais non, cela ne peut pas arriver. De plus, si la taille du Soleil et de la Lune était juste un peu plus grande ou plus petite, la vie ne pourrait pas vivre sur Terre. Il en va de même si la distance entre chacun d'eux était plus ou moins grande. Il semble encore plus absurde de dire que le Soleil, la Lune et les étoiles avaient cette taille et se trouvaient à cet endroit à la suite du Big Bang. Et d'une certaine manière, les étoiles sont toutes de tailles très différentes. Certaines étoiles sont incroyablement grandes au-delà de l'imagination. Quelle que soit la taille d'une étoile, elle est des centaines de milliers de fois plus grande que la Terre. Mais pour nous, ces étoiles se ressemblent. Il existe d'innombrables preuves que Dieu le Créateur, doté du plus haut niveau de sagesse et de connaissance, a planifié et créé toutes choses depuis le début. J'expliquerai les preuves de la création de Dieu contenues dans le Soleil, la Lune et les étoiles dans la prochaine session. Et Dieu le Père donne à chaque étoile leur propre fonction. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, ce soir, j'ai expliqué certaines des œuvres de la création du 4e jour. La Terre sur laquelle nous posons les pieds est une toute petite planète située dans l'espace charnel du premier ciel. On peut le comparer à un point parmi des nombreux grains de sable d'une plage. Si vous comparez la taille de la Terre à la taille de l'ensemble du royaume spirituel, vous pouvez même ignorer son existence en toute sécurité. Si vous pouvez comprendre l'immensité de l'univers que Dieu a créé, vous ne pouvez que respecter et craindre Dieu. Psaume 8, 4, 5 dit « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Dieu le Père pense toujours aux êtres humains qui vivent dans la petite terre du vaste univers et leur prodige des conseils d'amour de diverses manières. Parmi les innombrables corps célestes du vaste univers, il accorde une attention toute particulière uniquement à cette terre. Pourquoi donc? C'est parce que les vrais enfants de Dieu naissent sur cette terre. Il a choisi cette terre et y a créé tout le soleil, la lune, les étoiles, la mer, la terre, l'herbe, les oiseaux, les fleurs et les bêtes, puis il l'a cultivé avec les humains. Il a donc créé ici tout ce qui est nécessaire à la cultivation. Grâce à la cultivation humaine, les vrais enfants qui peuvent comprendre le cœur profond de Dieu le Père, qui peuvent craindre Dieu du plus profond de leur cœur, qui peuvent partager le véritable amour avec Dieu,
pour toujours et à jamais naissent sur terre. J'espère que vous pourrez ressentir l'amour profond de Dieu dans les œuvres de création que Dieu a gérées. Puissiez-vous aimer Dieu du plus profond de votre cœur et aussi profiter de son amour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie. Amen. Prions pour que nous puissions garder les paroles d'aujourd'hui dans nos pensées. 창조 넷째 날 첫 번째 말씀을 들었습니다. 말씀을 통해 천지를 창조하신 아버지 하나님의 마음과 뜻을 깨달아 알게 하시고 이 땅에서의 소망이 아니요 천국 새 예루살렘의 소망 가운데 살아가는 복된 성도님들이 다 되게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Merci, j'ainsi prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 원로 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 Nous allons recevoir la prière du pasteur pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière avec foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace, sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de DCN, Internet et satellites, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toute pensée et doute, et chasse tous les tests et épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurable avec le feu ardent du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, le rhume, la fièvre, disparaissaient. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer d'estomac, des poumons, des reins, des seins, de l'utérus, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème de poumon, problème de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de crise cardiaque, l'arthrite, disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, neuralgie et d'autres maladies mentales disparaissaient. Que tout genre de paralysie puisse être délié. Levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les sourds puissent voir, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents, fixe les os brisés, restaure-les des brûlures. Permets que la chaleur et que la sensation de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'il ne puisse avoir aucune cicatrice qui reste. Sois purifié de tout genre de dépendance à la drogue, de poison et d'autres substances. Que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, les princes de l'air, les mauvais esprits de lieux célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprits mauvais, impurs, faux, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres. Ténèbres disparaissaient. Que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier à haute voix de la prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et de désastres au travers de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges, et avec tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs maisons, leurs lieux de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de pouvoir étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent faire tout cela en vivant une vie glorifiant Dieu le Père.
Permets qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.